Cette visite sera scriptée de près. Celle du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Le diplomate russe est attendu à N'Djamena le 5 juin. Officiellement, son séjour à N'Djamena s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre Moscou et N'Djamena. Dès l'annonce de son arrivée, tout le monde en parle, même dans les rues de la capitale. C'est de bon augure. Nous sommes des Tchadiens et pendant longtemps nous avons eu comme partenaire la France. Et pourquoi ne pas multiplier les partenariats avec d'autres pays? Un ministre russe vient au Tchad, ça serait peut-être dans le cadre des accords ou soit des partenariats. Et je crois que ça peut vraiment aider le Tchad. Si jamais le Tchad peut prendre la peine de bien scruter cette relation, ça serait un plus pour le Tchad. N'Djamena et Moscou, c'est un rapprochement inhabituel ou un renforcement des relations. Ça interroge surtout dans un contexte où, au niveau sous-régional, la présence russe se renforce. Et elle se renforce au détriment de la présence des autres puissances et dans un contexte où on observe une guerre d'influence, notamment entre la Russie, la France et les États-Unis. Donc lorsqu'on voit une sorte d'intensification des relations entre un pays, le Tchad, qui est considéré comme un précaré français, avec la Russie, cela interroge beaucoup. En début d'année, le président de la République, Mahamat Idriss Déby, a été reçu au Kremlin par son homologue Vladimir Poutine. Et le chef de la diplomatie est attendu à N'Djamena 5 mois après et au lendemain du retour à l'ordre constitutionnel. L'affliction, c'est le mot qui désignerait le mieux ce père et fils. Ces deux éleveurs ont perdu plus de 150 têtes de bétail en moins de 24 heures. À 100 mètres ou 150 des périphéries de sa circonscription, les cadavres de ces animaux se découvrent. Et cette carcasse de chat que voici serait la cause de ce désastre. La cause serait une intoxication liée à la consommation d'une eau d'un puits pastoral où serait mort un chat. Il y a quelque chose qui est tombé dans ce puits, dont on ne sait pas encore, mais ça pourrait être un chat qui a intoxiqué l'eau, qui a causé la mort de 150 têtes et après 100 têtes. Au total, nous avons perdu 250 têtes. Il nous reste que ce peu de bétail qui n'ont rien à manger. On a fermé le puits et puis on est là sans rien faire. C'est pour la première fois que ce berger subit ce chagrin. Alertée, la délégation de l'élevage du bar El Gazelle est descendue sur les lieux où un prélèvement de cette eau a été fait. Bon, nous, on avait une fois descendu sur le terrain, on a envoyé des images à notre institution et ils nous ont rappelé d'envoyer aussitôt l'eau prélevée, l'échantillon pour aller l'examiner au labo. On attend toujours le résultat. Bon, nous, on a décidé de fermer le puits jusqu'à nouvel ordre et faire appel à nos partenaires qui peuvent nous aider à leur creuser un puits, faire un forage comme ça pour l'éleveur. La province du Bar El Gazelle connaît cette année un déficit de 53 de la biomasse disponible comparé à la médiane des 5 dernières années. 2 173 377 ovins et 171 192 camels sont exposés à cette crise pastorale, selon le ministre de l'Élevage et de la Production animale. Le ministre des Affaires étrangères Abderrahmane Koulamala en séjour en Corée du Sud a eu une rencontre avec le vice-président de l'Agence coréenne pour la coopération internationale, Seo Ha-hong. À l'issue des longues discussions, les deux parties ont signé plusieurs accords dans les domaines du développement agricole, de la jeunesse et de la femme. Les offres des bourses de formation au profit des cadres tchadiens n'ont pas été perdues de vue. Une délégation tchadienne conduite par le ministre de la fonction publique et de la concertation sociale, Abdoulaye Mbodou Mbami, se retrouve à Genève, en Suisse, où elle prend part à la 112e session de la Conférence internationale du travail. Le ministre est accompagné du directeur de l'ONAPE, Nousradine Abakar Kessou, du vice-président de patronat du Tchad et le représentant des travailleurs. Le travail décent et l'économie du soin,
Tel est le thème de la participation de l'ONAPE au cours de ces travaux. Pour finir, alors que les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 commencent à partir de mercredi, certaines sélections qui devraient accueillir des matchs sont contraintes de choisir des terrains neutres. 17 des 43 pays qui ont prévu un match à domicile à partir de 5 juin se voient interdire d'utiliser leur propre stade, en cause des installations sportives non réglementaires. Parmi les équipes concernées, il y a le Bénin, le Kenya, le Tchad, le Madagascar et le Congo. Le Soudan du Sud précédemment, frappé par la décision de la Confédération africaine de football CAF d'obliger les pays à disposer de stades aux normes, pourra enfin jouer à domicile. Un nouveau stade a été construit à Juba, la capitale. Les destinations prisées par les sélections qui ne sont pas aux normes pour jouer leurs matchs sont le Maroc et l'Afrique du Sud. L'université, c'est le maître mot de Mbaye Golmem Ozias et sa source de motivation. Quotidiennement, ici à Boutal Bagar, et presque sans repos, le jeune homme répète encore et encore ce même geste pour obtenir autant de briques possibles. Il doit en fabriquer des milliers et les vendre pour enfin payer sa scolarité à l'université en octobre prochain. Oui, j'ai le CP, le bac, et aujourd'hui vous me voyez, je n'arrive même pas à m'inscrire à l'université, c'est pourquoi je suis là à fabriquer les briques pour avoir l'argent, et l'année prochaine je dois m'inscrire à l'université. Au-dessus ces milliers de briques fabriquées, le ciel gronde et la saison de pluie est là. Mbaye Golmem Ozias devrait vendre à temps pour ne pas rater la rentrée universitaire prochaine. Le match d'ouverture de ce tournoi a opposé Future Génération en rouge à FC Zalmaï en vert. Percutant et plus inspirés, les Verts dominent largement leur adversaire et remportent le match par un score de 2-0. Pendant ce tournoi, la mairie du 9e arrondissement de N'Djamena appelle les différents acteurs à être exemplaires. Ne faites pas des terrains, des rings où la rixe est le roi. Faites de ces espaces des endroits de convivialité, de joie, du vivre ensemble et de partage fraternel autour d'un beau dribble, d'une merveilleuse parade ou d'une reprise acrobatique spectaculaire sanctionnée par un but remarquable. Ce tournoi réunit une trentaine d'équipes.